20 octobre 2011. Peut-être cette date ne te dit rien, toi qui m'écoutes actuellement, mais c'est une date que nous devons tous retenir en tant qu'Africains. En effet, le 20 octobre 2011, c'est la date à laquelle l'OTAN a assassiné Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi était l'un des visionnaires pour le continent africain, l'un des plus grands visionnaires qu'il n'ait jamais eu. Il avait de vrais projets pour notre continent. Et parmi ces projets, je pense qu'il y a un projet dont on ne parle vraiment pas assez, qui est certainement l'une des causes de son assassinat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui rentre dans la série des vidéos où je parle des grands leaders africains, où je partage avec toi les grands discours qui m'ont marqué, je parlerai aujourd'hui de 3 grands projets de Muammar Kadhafi et certainement, à mon avis, c'est le 3e projet qui peut être certainement l'une des causes de son assassinat. Parce que si ce projet avait vu le jour, je pense que l'Afrique aurait été incontournable. Elle est déjà aujourd'hui, mais elle aurait été beaucoup plus incontournable sur l'échiquier mondial. Et l'Afrique aurait pu imposer un vrai rapport de force avec l'Occident si ce projet de Muammar Kadhafi était allé au bout. Donc moi, je pense que c'est une principale raison pour laquelle il a été assassiné. Nous en parlons juste après le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Aigné. Cette vidéo est dans la série des vidéos où je partage des plus grands leaders de l'histoire qui m'ont marqué, les plus grands discours et que j'échange mes points de vue sur la géopolitique avec toi. Aujourd'hui, je vais parler de l'assassinat de Muammar Kadhafi. Pourquoi il a été assassiné? Je te donnerai une raison qu'on ne parle pas assez, dont moi je pense qu'elle est peut-être celle-là qui a causé sa perte. Muammar Kadhafi, comme tu dois le savoir, je ne vais pas te le représenter à nouveau, mais c'était un grand leader. Muammar Kadhafi, il a fait beaucoup pour la Libye, beaucoup pour les Libyens. Il a pris un pays qui était meurtri, qu'il a amené très haut. Il a augmenté le pouvoir d'achat des Libyens. Il a vraiment fait que la Libye soit un pays qui compte sur l'échiquier africain et soit un pays où les Libyens vivaient très bien. Malgré ce qu'on a pu dire au-delà du continent africain de ce leader Muammar Kadhafi, ça restait quelqu'un qui a beaucoup fait pour son pays, pour sa population et pour le continent africain. On va voir ici ensemble quelques projets qu'il avait pour l'Afrique, parce qu'il ne pensait pas qu'au niveau libyen, c'était vraiment un leader panafricain qui pensait à l'Afrique entière. Donc on verra ici quelques projets qu'il a portés, et moi je pense que c'est l'un de ces projets qui a causé sa perte. Parce que si ce projet voyait le jour, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique aurait été une puissance vraiment qu'on ne pouvait pas s'en passer, quoi. Le premier projet qu'on va voir ensemble, Muammar Kadhafi, c'est le projet qu'il avait de créer une monnaie panafricaine. Donc il allait créer une monnaie panafricaine qui allait être utilisée dans toute l'Afrique et il avait les moyens de garantir et soutenir cette politique monétaire. Donc cette monnaie voyait le jour, les pays africains auraient été complètement indépendants et auraient pu piloter leur monnaie. C'est un premier projet qu'il a porté, mais bien entendu, qui n'a pas vu le jour, vu qu'il a été assassiné le 20 octobre 2011. Le deuxième projet qu'il avait, qui le tenait à cœur, c'était le projet de l'unité africaine, de créer de vrais États-Unis d'Afrique. Il avait commencé à le faire en mettant dans quelques pays ses pions, parce qu'il faut bien être stratégique, ses pions qui allaient adhérer à cette philosophie-là. Et il aurait eu d'ici quelques années, il aurait eu, s'il n'était pas décédé bien entendu, s'il n'avait pas été tué, il y aurait eu des personnes dans les États qui auraient été favorables à ces États-Unis d'Afrique. Il aurait vraiment créé une vraie unité africaine, pas comme celle qu'on a aujourd'hui, qui est une unité africaine de façade, qui ne sert pas, à mon avis, à grand-chose. Donc il était bien parti pour faire ça, et il a été freiné dans son élan avec la mort qu'il a fauchée en 2011, assassiné par le temps. Ce projet aurait changé la face de l'Afrique, aurait fait de l'Afrique plus que jamais le grenier du monde. Son troisième projet était de transformer le désert en vivrier agricole. Oui, tu m'as bien entendu, transformer le désert en vivrier agricole. Parce que la Libye, on a découvert dans les années 1950, lorsqu'on faisait les premiers forages, qu'il y avait des grandes poches d'eau en Libye qui étaient sous-exploitées, qui n'étaient même pas du tout exploitées. Et Kadhafi, qui a pris le pouvoir, s'était engagé à exploiter cette eau-là pour pouvoir déjà donner de l'eau gratuitement à toute la population et aller au-delà, arroser le Sahara avec de l'eau. Ce projet, malheureusement, n'a pas pu le mener au bout. Mais quand même, il a pu faire plusieurs phases. Il a fait une phase 1, une phase 2. Et parmi ces phases-là, l'eau était gratuite. L'eau domestique était gratuite pour les foyers. Et l'eau était payée à un faible coût pour ceux qui voulaient faire l'agriculture.
Donc le projet était vraiment en cours. Il avait commencé à inonder tout son pays, toute la zone avec ce projet d'adduction d'eau potable et d'adduction d'eau, pardon. Il avait dépensé 27 milliards de dollars sur fonds propres pour ce projet déjà. La phase 1 et 2 avaient coûté 27 milliards de dollars. Il n'a pris aucun crédit nulle part pour le faire. Il a financé avec les fonds de la Libye. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je te dis là. 27 milliards financés en fonds propres pour ces projets, phase 1, phase 2. Il a été fauché par la mort lorsqu'il allait développer ce projet à plus grande échelle. On parle d'un projet d'eau, il y avait de l'eau pour 5000 ans. 5000 ans, 5000 années d'eau qui étaient disponibles dans les réserves que la Libye avait. Ce projet, s'il allait au bout, si Kadhafi le menait à bout, aurait transformé complètement toute la face de cette zone désertique, toute la face du continent. Parce qu'on allait pouvoir cultiver dans les zones où on ne cultive pas aujourd'hui et ça allait augmenter la surface des terres constructibles. Ça allait augmenter la surface des terres cultivables. Dans ce projet, je pense que l'Occident a vu ce projet venir au-delà des autres projets qu'il avait. Et ils l'ont fauché parce que si ce projet allait au bout, il n'avait besoin de personne pour le mener au bout. Il avait les moyens d'aller au bout de ce projet et ça allait radicalement changer tout. Tout allait changer. Parce qu'aujourd'hui, le désert était un moyen de pression. Le désert était un moyen de division. Il n'y aurait plus de division de désert parce qu'on aurait pu cultiver, on aurait pu avoir de l'eau partout et faire les cultures. Mais je pense que c'était très stratégique pour lui, très stratégique pour l'Afrique, ce projet allait au bout. Les Occidentaux, ils ont vu ça, au-delà des autres projets qu'il avait, et ils ont empêché que ça aille au bout. Je pense que pour moi, c'est l'un des projets les plus importants. C'est pour ça qu'il a été tué. Parce que la guerre de l'eau, c'est une guerre qui commence, c'est une guerre qui ne va pas s'arrêter, et c'est une guerre qui a encore beaucoup d'années devant elle. Regardez ce qui se passe avec le barrage que l'Éthiopie est en train de construire sur le Nil. Avec le Soudan et l'Égypte, il y a un vrai conflit à cause de l'eau. Donc, ce projet d'eau que Kadhafi allait rendre disponible à tout le monde, allait résoudre beaucoup de conflits. Et l'Occident a vu ça venir, ils ont dit non, stop, on ne va pas aller plus loin. Parce que si ce projet voit le bout, l'Afrique va être complètement incontrôlable. Et le fait d'avoir de l'eau partout gratuitement comme ça, allait vraiment permettre que l'Afrique soit très forte ou très puissante. Et l'Occident ne voulait pas ça. Et donc, ils ont créé des émeutes en local et ils ont mis la Libye dans l'état qu'on voit aujourd'hui. Et malheureusement, ce projet qu'il a investi, la phase 1, phase 2, tout est en train d'être détruit. Entre la rébellion qu'il y a eu, les bombardements, les combats armés entre les groupes qui sont sur place, les rebelles et tout ça, tout ce qui a été fait en phase 1, phase 2 est complètement en train d'être détruit. Tous les pompages d'eau sont en train d'être détruits. Donc ce projet est en train d'être réduit en néant. Un projet aussi beau qui allait vraiment faire resplendir ce désert avec l'eau. Le désert devait devenir une zone cultivable. Donc il va falloir reprendre tout à zéro. On ne sait pas si les personnes qui sont là actuellement ont envie de prendre ce projet en main comme Kadhafi l'avait. Mais je pense que c'est un projet que s'il avait vu le jour, aurait été un projet très important et un projet vraiment excellent pour la Libye, le désert et l'Afrique en général. Et ça aurait changé complètement la face de l'Afrique sur le monde. Voilà que je vais partager avec toi aujourd'hui. Je pense que pour moi, c'est la raison principale. Il y a peut-être d'autres raisons, d'autres corollaires, mais c'est cette raison qui était de faire le désert la plus grande zone de culture du monde qui a été la cause de l'assassinat de Kadhafi par l'Occident et l'OTAN. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je t'invite à laisser ton commentaire en description pour savoir si tu es d'accord avec moi ou pas. Ou qu'est-ce que tu penses à ton avis? Quelle est la raison pour laquelle, à ton avis, Kadhafi a été tué par l'Occident? Si ce n'est pas cette raison de pouvoir transformer le désert en zone de culture et rendre l'Afrique plus forte qu'elle est, plus forte et indispensable, mets la raison que tu penses en description. Et je pense que nous devons connaître notre histoire. Nous devons nous interroger sur certaines grandes dates. Cette date du 20 octobre 2011 passe complètement inaperçue. Pourtant, c'est une date à laquelle on a perdu l'un de nos plus grands leaders sur le continent africain. Donc, l'espace commentaire est là pour toi. Exprime-toi. Dis-moi ce que tu penses. Partage la vidéo au plus grand nombre de personnes parce que nous devons savoir notre histoire, connaître des choses qui se passent sur notre continent. Laisse un pouce si tu as aimé la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne le pas occuper qu'on va publier ici. Et surtout, active la notification pour être notifié chaque fois que notre vidéo sort sur la chaîne. Donc, je t'entends en commentaire. C'est un sujet important que nous devons parler et nous pouvons discuter tous ensemble dans les commentaires. C'était Franck Kenyé. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.